Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot. J'ai l'impression que je parle très fort. J'espère que vous allez bien. Nous voici là pour aller voir les énergies pour ce mercredi 10 mars. L'agenda de la Lune nous dit on est en pleine forme avec Jupiter jusqu'à 10h30. Alors, sachant qu'ils sont un peu en décalage avec nous, c'est plutôt dans l'après-midi. L'espoir revient. Un peu sensible, mais on veut trouver une porte de sortie. On peut avoir un très bon et très social, amical dîner le soir. Bon, une belle journée, mercredi. J'aime bien, en plein milieu, l'espoir revient. C'est une bonne chose. C'est une bonne chose tout de même pour ce mercredi, ce milieu de semaine. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme, j'espère que vous avez la pêche, j'espère que vous avez le soleil dans la tête, ou la pluie si vous avez envie de pluie d'ailleurs, après tout. On va pas considérer que l'un est meilleur que l'autre. La voici en ce mercredi. La maîtresse de l'amour inconditionnel, la reine de coupe. On aime tout et toutes choses. Et des fois, on aime trop. La reine de coupe. La reine de coupe, quand on a cette première carte, on est vraiment dans une... J'ai presque envie de dire... On voudrait être dans une osmose perpétuelle avec tout et tout le monde. Elle est généreuse, elle est positive. Et puis, elle est dans l'acceptation de tout un chacun. Elle n'a pas de jugement du tout. Et là, elle regarde vers le passé. Notre reine de coupe, elle a un émotionnel qui... J'ai le sentiment qu'elle a besoin de sortir. Mais on va voir. Waouh. Et on a le 10 de denier. La stabilité, l'épanouissement, la positivité dans la journée. Je t'ai dit que c'était une belle journée ce mercredi. Ça commence comme ça. Comment ça continue? Le 7 de bâton. Il nous poursuit ce 7 de bâton là. La force aussi, c'est drôle, hein, comme on a des cartes qui parfois reviennent. Parfois reviennent. Des choses qui ont été... Alors c'est drôle, et puis elle se reconnaîtra si elle regarde ce tirage, mais j'ai eu un tirage privé avec ces deux cartes en première carte, et pourtant je les ai bien battues, mes cartes. Vous savez comme je suis férue d'un bon mélangeage de cartes. Le 10 de denier, cette reine de coupe, sachant qu'on est épanoui, on arrivera à trouver le summum de... Et en ce mercredi, on se réveille, on a non seulement la pêche, mais on a le sourire aux lèvres, on a la capacité de regarder ce qui nous arrive en se disant « tout va bien se passer ». Tout va bien se passer, on a envie de donner, on a envie d'être... on est presque dans l'excès avec le 10 de denier, la reine de coupe. On aurait... c'est quoi le truc avec la veuve et l'orphelin? On a le cœur sur la main. On a le cœur sur la main dans tous les sens du terme. Dans tous les sens du terme. Et c'est drôle parce qu'avec ce 7 de bâton, le 7 de bâton à l'envers surtout, il y a un moment où ces obstacles qu'on a vus, ou les choses qui se sont passées, qui se sont mis en travers de notre chemin, on sait qu'il faut les laisser derrière soi. Il faut trouver une stratégie pour les passer. On a pu essayer de dépasser... mais des fois, il faut juste jeter l'éponge. Et là, on a la force. Et elle maîtrise les pulsions de la reine de coupe. Parce qu'il faut penser que notre reine de coupe, avec son amour inconditionnel, elle peut avoir un émotionnel... Elle a forcément, c'est parce que ça va avec, elle a un émotionnel démesuré. Donc, elle peut être aussi adorable qu'elle peut devenir... Alors, j'ai envahissante qui me vient, mais c'est pas ça. Il y a des... j'ai le terme trop aimer et trop être aimé. Et là, cet émotionnel, justement, qui, quand il est bien dirigé, qui, quand il est bien conduit, maîtrisé, peut être et est source de bonheur pour tout le monde et de bonheur pour vous en particulier,
quand vous avez la capacité d'être complètement en accord avec ce que vous ressentez et qu'il n'y a pas de, j'allais dire d'obstacle justement, c'est quelque chose qui est d'une fluidité, ça donne des ailes. Vraiment, cette combinaison de la reine de coupe et du 10 de denier, on regarde tout avec une espèce de bonté absolue dans sa vie. Mais quand les choses, parce que ça arrive de temps en temps, ne se passent pas forcément comme on le veut, ou qu'on n'a pas les réactions en face que l'on espérait avec ce set de bâtons, il faut sortir les grands moyens, et j'aime ce tirage parce qu'on a la force. Et c'est les grands moyens, la force, c'est la maîtrise de son émotionnel, c'est la maîtrise de ses réactions, c'est la maîtrise de sa réactivité, de sa communication, c'est la maîtrise de ses doutes, de ses angoisses, c'est la maîtrise. Et par la maîtrise, on a la lune à l'envers, on sort d'un état rêveur un peu illusoire. Parce qu'il faut penser que notre reine de coupe, vous imaginez bien qu'elle, dans toute sa positivité, sa gentillesse, c'est un peu comme si on avait Blanche-Neige maintenant, là, la pauvre, la Blanche-Neige. Elle est sortie de la clairière, maintenant, elle est avec le prince charmant au milieu de la ville. Elle travaille de 9h à 5h. Et Blanche-Neige, c'est fini les papillons là. Donc, la reine de coupe, avec toute sa mansuétude, avec tout son amour, quand elle doit remettre les pieds sur terre, et il y a des fois, effectivement, où tout idéal, on va dire avec le 7 de bâton, il y a des rayures. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des failles, il y a des choses. Et on a vraiment l'urgence. Et on a vraiment, depuis un certain temps, un rappel à la réalité qui est... parce que cette lune, la lune à l'endroit, c'est les rêves, c'est aussi le moment où on est entre deux eaux, le moment où on se laisse flotter, c'est l'émotionnel, c'est le sentimental obscur, les choses qu'on voudrait deviner, il y a beaucoup de secrets, il y a beaucoup de choses, et à l'envers, on est un peu obligé finalement de bien vouloir regarder ce que la lune nous montre. Alors qu'à l'endroit, on est en accord avec cette semi-obscurité. À l'envers, il y a des choses qu'il faut mettre sur la table, c'est le premier mot qui me vient, qu'il faut mettre en avant, qu'il faut aller chercher, parce que la lune, vous voyez, on a cette écrevisse dans cette eau boueuse. Ça me fait toujours penser, c'est toujours très... Oui, c'est ça, c'est toujours très trouble, la lune. Et à l'envers, ces illusions, cette utopie, que le monde il est rose, que le monde il est beau, que le monde il devrait comprendre. Et je suis complètement d'accord. Je trouve que c'est une combinaison, tout le monde devrait se lever le matin avec une combinaison pareille, qui est de se sentir bien, de ne pas avoir d'insécurité du tout, parce que le 10 de denier, c'est la sécurité absolue, de se sentir valable au mieux de sa valeur, de se sentir au top de ses capacités et d'en faire profiter tout le monde, et avec en plus la capacité de faire durer tout ça, et cette reine de coupe qui est là, souriante, béate, moi je suis là, je vais bien et je veux que vous alliez bien. Vous voyez ce que je veux dire? Je le souhaite à tout le monde. Si tout le monde était comme ça, le monde serait en paix. Et c'est très très bien. Mais il y a l'idée aussi que il y a des vents contraires, si on peut le dire. Et avec ce set de bâtons, les vents contraires, vous les avez compris, vous les avez vus, vous les avez probablement percutés. Mais vous savez aussi, et je pense que c'est ça le plus important de ce tirage, que la maîtrise de votre c'est presque de votre énergie, mais autant que la concentration de vos ressentis, vraiment. C'est-à-dire garder le positif et se débarrasser du négatif, se débarrasser du doute, se débarrasser des angoisses, se débarrasser des et si, et peut-être, parce que là, il n'y a pas de et si, et peut-être on est bien, on est au mieux. Quand vous vous sentez au mieux de votre forme, avec l'esprit vivace et gai, c'est ce moment-là qui perdure.
Et avec cette force, on a cette sensation de je vais faire de ce que j'ai au mieux. Mais je sais aussi, avec la lune à l'envers, qu'il ne faut pas se bercer d'illusions complètement. Alors, il n'y a pas de combat avec le 5 de bâton à l'envers, il n'y a pas de conflit, c'est quelque chose qui est... je pense que vous savez qu'il faut le mettre en place au jour le jour. Le 7 et le 5, c'est des cartes qui sont plutôt conflictuelles. Et les bâtons, c'est les actions, c'est le présent, c'est l'intensité du moment. Et c'est un peu comme si vous saviez comment il fallait faire les choses, mais que votre idéal, au final, vous dit mais il y a certainement une autre façon, il y a certainement une meilleure façon. Il y a certainement quelque chose de plus ouvert, si les gens comprenaient, etc. Mais il y a des moments où les gens ne vont pas comprendre, ne vont pas être au même endroit, au même moment, mais vous pouvez quand même leur apporter tout ce que vous avez à leur apporter. Il faut juste prendre un chemin, une bifurcation, et on dirait qu'il y a une compréhension de ça en ce mercredi, et le fait que c'est peut-être ça qu'il faut regarder en face avec la lune à l'envers. Une énergie telle, un amour de l'autre, une compréhension du vivant qui doivent vraiment être pérennes. Il faut le partager même si c'est compliqué. Il faut réussir à trouver des moyens pour que... j'ai presque envie de dire, même si en face les gens ne comprennent pas, au moins ils le ressentent. Et là, on a cette idée-là. Je voudrais juste une carte pour entre 5 et entre ce 5 et ce 7 de bâton. Il faut juste le partager. Il faut juste le partager. On a le 4 de coupe. Et le 4 de coupe, pour moi, c'est aussi la communication. Même si on nous dit que on a le 9 de bâton en dessous, être sur la réserve, passer les barrières, passer justement les barrières que les gens peuvent se mettre aussi. Hein. Le 4 de coupe, c'est l'offre. Alors, on dit que cette offre vient du divin, c'est l'offre, bien sûr, d'amour, de communication, de parole, et que du coup, on est dans cette position où on peut méditer dessus. Comment est-ce que je me sens? Comment est-ce que... Et j'ai le sentiment que c'est vous qui avez la capacité de faire une offre, mais c'est presque vous qui êtes en train de méditer sur est-ce que je fais cette offre-là et quel va être le... alors que c'est drôle parce que vous savez très bien avec une énergie pareille que vous êtes dans le juste, que vous êtes dans le bon, que vous êtes dans l'humain et que c'est fait pour que ça fasse fonctionner au mieux tout le monde. Et ça part d'un sentiment vraiment... très très bon en tant que reine de coupe. Alors vous comme je dis, vous êtes peut-être heurté à des choses qui vous font penser est-ce que je peux, comment est-ce que je me confronte, ma sensibilité extrême, mais aussi ma compréhension du monde. Hein. À nouveau, comment est-ce que je propose les choses, comment est-ce que je passe les barrières des gens qui sont eux aussi sur la réserve. Bah, on vous dit juste, faut le faire en fait. Faut le faire en fait. Le 4 de coupe, faire un geste, tendre la main. Et il y a une idée avec ce 5 de bâton. Le 5 de bâton, c'est les conflits, c'est être plus fort que l'autre, c'est vouloir asseoir son autorité, asseoir ses capacités, sa force, justement. Et à l'envers, cette carte, c'est des combats qui sont internes. C'est arrêter de se battre avec soi-même, c'est comprendre que il y a des moments où il faut faire les choses, mais on a le sentiment, parce que c'est des cartes qui sont très réceptives, la reine de coupe et le 10 de denier, que pour vous c'est l'action en elle-même qui est compliquée. Mais si vous le faites, alors je vais dire à votre manière, avec ce 4 de coupe, avec des mots, avec des... Oui, vraiment à votre façon,
ça passera toujours. Et c'est presque, je vais dire, ça passera toujours, c'est pas le plus important que ça passe, très étrangement. C'est avec la lune à l'envers, c'est juste pour vous permettre de voir d'autres façons, de voir des choses que ben, peut-être vous vouliez pas forcément voir, ou essayer d'aller justement pêcher des émotions, parce que la reine de coupe, elle fait en sorte que les gens soient heureux. Est-ce qu'elle s'occupe vraiment d'elle-même? Pas forcément, parce qu'elle est désintéressée. Donc son émotionnel, elle le ressent complètement, mais il y a quelque chose de plus profond. Et là, il faut aller le chercher. Et le 9 de bâton, on sait que c'est compliqué, on sait que le chemin, il est caillouteux, on sait que on va peut-être prendre 2-3 gadins, on sait que il y a encore des obstacles, il y a encore des choses à faire, il y a encore... Et du coup, on reste très près parce qu'on sait que il va falloir passer à l'action et il faut vraiment être très réactif. Mais quelque part, vous savez aussi que vous avez cette force, vous avez cette capacité à gérer au mieux vos émotions. Maintenant, il faut réussir à la canaliser. Mais j'ai l'impression que c'est vraiment à votre manière, pas forcément d'une façon des plus orthodoxes. Et si c'est hésitant, mais plein de... Comment est-ce qu'on dit ça? On appelle ça willpower. Volonté, plein de volonté, ça passera toujours. Alors votre offre, quoi qu'il en soit, quelle qu'elle soit, que ce soit vous qui vouliez communiquer avec des gens, vous qui vouliez partager quelque chose, vous qui vouliez vous réunir, reconnecter à certaines personnes, à une situation, il y a l'idée de baisser les armes. Mais c'est étrange parce que pour vous, vous n'étiez pas du tout dans un combat. Surtout quand on a ces énergies-là, parce qu'on est absolument certain et certaine de... alors déjà qu'on a raison, mais vous avez complètement raison, je suis d'accord. Mais là, on a aussi l'idée que pour que ça devienne quelque chose de dynamique, il faut trouver un autre moyen. Et cet autre moyen, c'est de faire la lumière sur des choses. Alors ça peut être sur des choses qui sont juste ressenties et il faut soudainement les dire. Ça peut être sur des choses que vous n'avez pas forcément voulu regarder dans la situation, dans ce qui vous entoure. Et pourtant, il va falloir faire cette offre de communication. Et je vous avouerai que je pense qu'en face, les gens sont plus ou moins sceptiques. Parce que c'est vrai, hein, mais quand on est très positif, très ouvert et très intéressé et très désintéressé dans ce monde, dans le monde actuel, on peut très souvent passer pour un hurluberlu. C'est vrai. C'est vrai. Mais au final, ça paye. Ça paye déjà pour vous et votre bien-être. Et puis ça paye parce que ça montre l'exemple. Et l'exemple de la reine de coupe et du vice de denier, c'est une évidence absolue de l'épanouissement longue durée quand on travaille avec son cœur. À part que il faut pouvoir, on a l'impression, il faut pouvoir montrer l'exemple et c'est peut-être le montrage, c'est peut-être le passage à l'acte qui pour vous est compliqué. Eh bien ma foi, je crois qu'on va... Tiens, pourquoi? Je ne sais pas. Je l'aime bien ce jeu. On va prendre... Est-ce qu'on peut rajouter une carte? Je trouve que c'est Dorine Vertu, il me semble, ce jeu. Est-ce qu'on peut rajouter un message? Il est très basé sur j'allais dire l'amour et le relationnel. Bah oui, on peut pas faire mieux, ouais. On a un nouvel amour. Une nouvelle personne
à brasser, comme on dit, mélanger vos sentiments romantiques. Mais pour moi, ce nouvel amour, c'est pas forcément un nouvel amour de quelqu'un. C'est une nouvelle connexion de votre cœur à quelque chose qui vous tient à cœur. Et c'est aussi peut-être pouvoir montrer que... j'allais dire que vous êtes... que vous savez où vous allez et vous savez ce que vous ressentez. Mais il y a une idée de ne pas faire les choses à moitié. Avec cette reine de coupe et ce 10 de denier, il y a une idée d'être au maximum au maximum de ses capacités et qu'il faut, qui que ce soit qui soit en face, ait la compréhension de tout votre potentiel, autant que ce soit d'engagement que d'émotionnel. Il y a vraiment, quand on a des énergies de 10 de denier, de reine de coupe, une personne qui est entière et d'une entièreté absolue. Et là, on a un peu l'impression qu'il va falloir expliquer ça aux personnes que vous avez en face. Et c'est pas quelque chose de prenez-moi comme je suis ou quoi que ce soit, c'est vraiment... quand j'y vais... Alors, c'est même plus qu'à fond. Et on dirait qu'il faut l'expliquer, ouais. J'ai bien l'impression. Bon, dites-moi ce que vous en pensez de ce tirage. Commentez, n'hésitez pas. Abonnez-vous à la chaîne si vous le voulez. Je le regarde perplexe. Abonnez-vous à la chaîne si vous le voulez. Aimez la vidéo si ça résonne. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite un très joli mercredi. C'est le jour des enfants. Mais Dorothée avant à la télé. Et je vous dis à bientôt. Merci, au revoir.